la jalousie là, hein, c'est vraiment, c'est, moi je dis que la jalousie c'est la sorcellerie. Les personnes jalouses là, ouais, sorry, les personnes jalouses là, moi je les appelle la mauvaise sorcellerie en fait. La sorcellerie en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais c'est ce que tu fais avec. Donc quand tu es jaloux et tu pratiques bien la jalousie sur les autres là, ok, c'est c'est vraiment une mauvaise sorcellerie. C'est la sorcellerie, je ne sais pas quoi dire. Elle est mauvaise, d'accord? Tu cherches aujourd'hui de quelle façon surmonter la jalousie et ses obstacles. Donc, princesse, c'est toi ou c'est une autre personne alors? Bon, ok, je ne suis pas là pour juger. Moi, c'est une question qui a été posée parce que des fois, on peut être jaloux pour quelque chose qu'on ne sait même pas pourquoi on est jaloux. On a envie, ceci, cela, et je comprends. Et je comprends parfaitement aujourd'hui ce que tu es en train de vivre. Et tu vis une situation où, dans la jalousie, tu rencontres beaucoup d'obstacles et tu ne sais pas comment les surmonter, comment faire. Et tu es dans ça, et c'est dans un, moi je vais appeler ça, dans une roue en train de vraiment aller, toujours c'est la même, c'est la routine en fait. Je comprends. Je te comprends parfaitement. Par contre, écoute très bien. Je pense que l'histoire de cette fille-là va pouvoir t'aider à pouvoir te guérir, à sortir, à surmonter la jalousie. Ma princesse était bien lotie dans son couple. Mais c'est bien qu'une femme soit jalouse parce que la jalousie, c'est inné, c'est en nous tous. Mais ça dépend de comment tu l'utilises en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire la jalousie. Tu vas être un peu jalouse. Mais il faut pas que ça soit excessif non plus. Je ne parle pas la jalousie des autres qui envient l'autre, les besties, les amis qui sont jalouses de l'autre. Non, 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 je parle la jalousie dans le foyer. Et comment les surmonter et éviter et comment les surmonter, comment surmonter la jalousie et vraiment, et ses obstacles. Parce que quand c'est excessif, là, il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent sur ton chemin. Et les hommes, là, ils aiment que tu sois jalouse. Et quand tu es jalouse, là, excessivement, eh bien là, tu leur donnes le poids de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, cette fille, elle s'est mariée bien. Et ils sont tout le temps ensemble. Tous les deux, lui et son mari, elle et son mari, c'est amour fou. Maintenant, vous savez là où les choses commencent à diminuer, c'est quand il y a la grossesse. Les hommes, il y a des hommes qui ne peuvent pas, surtout quand tu tombes enceinte et que impossible de te toucher. Ah ben, t'es malade, t'es pas au beau fixe. Ça ne peut, et le gars ne peut rien faire. Il faut qu'il cherche ailleurs. Et cette fille-là est tellement jalouse. Même déjà à l'époque, et avant qu'elle tombe enceinte, quand ils sortent, le monsieur n'a même pas le droit de regarder une femme, peu importe là où elle est. Ils sont. S'il tourne sa tête et elle regarde tout de suite pour voir ce qu'il veut regarder. Et tout le temps, c'est comme ça. Toujours, il y a toujours quelque chose. Oui, t'as vu cette fille-là, tu l'as regardée et tout ça. Ah, il dit non, j'ai regardé, mais j'ai rien vu. Ouais, non, c'est, donc la jalousie est tellement ancrée dans le sang de cette fille-là, tellement que elle ne peut pas s'empêcher de créer même des femmes imaginaires dans sa tête et de créer des choses qui n'existent même pas. Il suffit que le monsieur sorte, aller travailler, revenir, toujours des problèmes. Et ça a été comme ça jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte et que, eh bien, surtout quand elle est tombée enceinte, c'est encore plus mauvais. À chaque fois, elle est en pleurs. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, j'ai l'impression que tu me trompes. Ah, tcha. Moi, je n'aime pas ça. Le monsieur dit, je ne te trompe pas. Mais du coup, quand elle dit ça tout le temps comme ça, là, eh bien, c'est là que le monsieur a commencé. Maintenant, même il a commencé à tromper avec qui? À la tromper avec une de ses collègues de travail. Parce que du coup, eh bien, il fait ça au travail et il rentre. Ni vu, ni connu. Jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Et plus tu grandis, plus la jalousie augmente. Parce que tu as
c'est devenu une entité et ça, qui crée encore d'autres entités et qui grandissent en toi et que toujours, c'est des obstacles. Tu as toujours quelque chose. Il y a toujours des obstacles pour te barrer la route, pour te dire. Et puis, tu sais que la jalousie peut te barrer la route pour ta vie. Jalousie, là, dans ton couple, là, peut vraiment nuire tes affaires. Oui. Parce que au lieu de te concentrer de ce que tu es en train de faire, ça nuit tout. Et cette fille-là, elle est devenue, est-ce que je vais dire ça? Oui, je vais dire. Je vais vraiment le dire. Elle est devenue bonne à rien. La jalousie l'a rendue malade. Elle a maigri. Elle est devenue vieille plus que son âge. Tellement qu'elle est jalouse. Nous on appelle ça, elle est devenue comme ça. Elle est maigrichonne. Elle est devenue une fille qui était bien potelée, bien belle. Oh, ça a changé le visage, mon Dieu. Et du coup, c'est là. Et elle a vraiment arrêté de prendre soin d'elle, tu vois. C'est encore un autre obstacle. Parce que elle a arrêté de prendre soin d'elle tellement qu'elle est jalouse à tel point où prendre soin d'elle n'est plus sa tasse de thé. C'est ce que le monsieur fait qui est sa tasse de thé. Du coup, le monsieur, il a commencé à venir très tard. Oui. Et quand il sort maintenant du boulot, eh bien, le fait qu'il n'est pas à l'aise à la maison, eh bien, il reste dehors longtemps avant de rentrer. Quand il rentre, des fois il mange, des fois il ne mange pas, il va dormir et le lendemain il va. Et puis c'est devenu, ça a créé vraiment, je vais dire, plusieurs entités dans son foyer. Jusqu'à ce que il fallait qu'elle demande de l'aide. Elle a compris qu'il fallait demander de l'aide. L'enfant a grandi, l'enfant avait 3 ans. L'enfant a 3 ans, mais le monsieur, ça ne lui donne pas le goût de faire un deuxième. Parce que du coup, eh ben, le travail, comme elle était dépressive, donc le travail, elle a arrêté la maladie. Ça, elle était en arrêt maladie, donc du coup, elle est à la maison. Elle se débrouille quand même à amener son enfant à l'école, puisque l'enfant avait déjà 3 ans, et elle rentre et elle est chez elle comme ça, et puis elle se morfond, et elle dépérit comme ça. Et un jour, elle a dit, j'ai besoin d'aide. Il faut que je surmonte ça. Maintenant, elle était obligée de prendre un psychologue. Ça, là, arriver à ce niveau-là, ce n'est pas le niveau du coach. Moi, je vais vous dire, si vous êtes dépressif, là, c'est pas le niveau de coach. C'est le niveau des psychiatres. Oui. Le mari était obligé de l'amener, de la raisonner. Donc, du coup, il fallait avoir sa maman, sa sœur. Elle a une sœur qu'elle écoute beaucoup. Même si elle n'est pas écoutée sa maman, elle écoutait bien sa sœur. Et du coup, la sœur est venue, elle a parlé avec elle, et son mari, ils ont parlé, elle a écouté, et elle a accepté d'aller voir le psychologue, le psychiatre, sorry, et elle a commencé des séances et tout ça là, avec les travaux, avec l'accompagnement, ça s'est vraiment bien passé. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'est retrouvée, même elle est mère de 3 enfants aujourd'hui, ce que je vous raconte. Donc, elle a compris le film qu'elle avait mis dans sa tête. Et aujourd'hui même, aujourd'hui là, tellement qu'elle a compris et qu'elle a surmonté la jalousie et ses obstacles. Oh, même si le monsieur part en voyage, elle ne se crée même plus de film. Donc, elle est libre, elle est vraiment bien avec elle-même aujourd'hui et les enfants grandissent bien. Donc, vraiment, c'est une belle vie aujourd'hui qu'elle vit et je dis bravo à elle et chapeau à elle d'avoir pu surmonter cela, même quand bien même ça n'a pas été facile. Donc, la vie, elle est belle pour elle aujourd'hui. Maintenant, toi qui m'écoutes. Déjà, la première des choses, c'est la prise de conscience. C'est quand elle a pris conscience qu'elle est partie voir ses parents. C'est que au départ, sa maman parlait, elle ne voulait rien entendre. Hein. Mais c'est au moment où elle a accepté, c'est qu'elle a pris conscience que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est moi le problème. C'est ça qui est important. À quel moment tu vas prendre cette conscience, tu vas avoir cette prise de conscience. Parce que dès que tu as la prise de conscience, c'est que c'est déjà un premier pas vers la guérison. Oui, c'est le premier pas vers la guérison.
C'est pareil pour un alcoolique, quelqu'un qui boit et qui est là, qui boit et qui ne prend pas. Mais le jour où la personne va prendre conscience, et je pense que je suis dépendante à l'alcool et il faut que je trouve une solution. Eh bien, ça, c'est vraiment déjà un pas en avant. C'est comme aussi les personnes qui prennent du poids. Quand tu grossis, grossis, à un moment donné, qu'est-ce qui te fait grossir? Il faut que ah non, prise de conscience. Et boum, la guérison commence. Maintenant, quand tu vas la première fois, la jalousie, la première chose, c'est la prise de conscience. Maintenant, chercher à comprendre l'origine de ta jalousie. Comment ça a commencé? Mais tu vas me dire, c'est difficile, coach. Je ne sais pas comment aller chercher et comprendre comment ça a commencé. Oui, tu vas comprendre. Va, rentre en toi-même. Reste tranquille et cherche à comprendre. Qu'est-ce qui te rend vraiment, d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé au départ pour que tu puisses être aussi jalouse, excessive comme ça? Oui, la jalousie, elle est normale, elle est naturelle, elle est à nous. Qui accepte de voir son mari en train de cracrabourbouer une autre femme et ne pas être jalouse? Si tu aimes la personne, tu es jalouse. Oui. Mais fais la part des choses pour ta vie même. Donc, quand tu vas aller à la source, chercher l'origine de cette jalousie, ok, est-ce que ce n'est pas manque de confiance en moi qui me rend ça comme ça? Pourquoi je suis aussi jalouse? Ah non, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Quels sont les passés douloureux que j'ai eus? Parce qu'il faut comprendre que nous avons des blessures émotionnelles. Et chacun parmi nous, chaque personne exprime sa blessure à sa manière. Si, est-ce que dans ma vie, je n'ai pas été beaucoup trahi? C'est pour ça, il faut chercher maintenant. Et après, pour surmonter cette jalousie, travaille sur ton estime de soi. Travaille sur toi-même. Si tu ne peux pas, travailler sur toi, il y a des coachs pour. D'accord? Vraiment, apprends à travailler sur toi-même. Cherche un accompagnement. Oui, si tu n'arrives pas toute seule, et tout en sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul, même si on écoute, mais va sur YouTube, il y a des vidéos sur la confiance en soi, l'estime de soi, il y a plein de vidéos qui sont là sur YouTube. Il y a des livres sur l'estime de soi, les livres que tu peux acheter d'ailleurs, ou ben il y a les livres audio que tu peux aller prendre, écouter et puis pratiquer les exercices sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, et tu sais, après, quand tu es jaloux excessivement, la jalousie te ronge, tu t'exprimes pas bien. La communication, elle n'est pas saine. Quand tu veux communiquer, tu es toujours sur ta défensive. Apprends à communiquer sainement. OK? Et puis, il faut que voilà, comme l'autre sœur là, dont j'ai parlé, il faut que tu commences à distinguer entre la réalité et l'imagination. Distingue que est-ce que tu n'es pas en train de te faire un film? Oui, je vous ai raconté cette histoire, mais il y a une autre histoire mais elle est brève. Il y avait une amie à moi, on était ensemble on est tout le temps, on se voit de temps en temps aujourd'hui, mais je vais la voir une fois et j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis, entre-temps, son mari est rentré et la façon dont d'habitude je vois qu'elle parle avec son mari, c'était pas comme ça. Et elle me dit, ah, ces jours-ci là, je ne comprends pas mon chéri, hein. Il est ça, je ne comprends rien. J'ai dit, écoute-moi très bien. Est-ce que tu n'es pas en train de te faire un film qu'il a avec quelqu'un dehors? Elle a regardé, elle m'a regardé, elle a dit, mais oui, Claire, mais c'est ça. Je me dis peut-être il a quelqu'un dehors. C'est pour ça il est comme ça. J'ai dit mais tu n'es pas allé chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être il est rentré un jour, il ne se sentait pas bien, il t'a peut-être mal répondu et tu as commencé à faire un film. Tu as commencé à imaginer des choses. Mais nous,
Sûrement qu'il fallait, ce jour-là, tu aurais pu lui demander, mes chéris, ou bien ne pas lui demander, mais le lendemain, quand il va mieux, lui poser la question. Mais tout de suite, peut-être, toi, tu as commencé à faire ton film et tu as commencé à rentrer dans ta zone de confort, et rentrer dans ta bulle, et lui, il a constaté, et du coup, ça fait quand même quelques jours que ça dure. Maintenant, tu vas faire comment? Elle a dit, ouais, mais c'est vrai, hein? C'est vrai ce que tu dis, Claire. Eh bien, et figure-toi que quelques jours après, elle m'a dit que c'est toi qui as. En fait, il avait des problèmes au travail et moi, je n'ai pas su le parler. J'ai pas su prendre le temps de comprendre et voir, mes chéris, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, vraiment, mes princesses, ayez le discernement. Quand ton mari rentre un jour, peut-être tard, tu ne sais pas, mais pour le moment, évite d'imaginer quoi que ce soit. Prends le temps. Mais si ça perdure et ça continue, tu fais des trucs, tu fais des efforts pour comprendre, tu le parles, tu communiques sainement, tu communiques avec bienveillance et que tu vois que ça ne change pas, eh bien, en ce moment-là, tu peux faire ton film. Là, tu as parfaitement raison. Mais sinon, dès les débuts, ne fais pas de film. Maintenant, évite de contrôler. Le contrôle excessif, là, c'est pas bon. Les débuts, évite de contrôler. Quand j'écoute les histoires des femmes, il y a des femmes qui commence à contrôler des trucs, soit le portable de son mari, soit les faits et gestes, ou le suivre, ou tout ça là. Et elles commencent, c'est quand vraiment elles ont vraiment compris qu'il y a quelque chose derrière. Et tout le temps, ça ne trompe pas. Elle ne se trompe jamais. C'est pour ça que je dis, vous les princesses là, vous avez une très bonne intuition. Donc l'intuition d'une femme ne lui trompe pas. Quand tu es vraiment aligné avec toi-même, ton intuition ne te trompe pas. D'accord? Mais la jalousie excessive là n'est pas bonne. OK? Et puis libère-toi. Vraiment, il faut se libérer des expériences du passé. C'est pas parce que dans le passé tu as eu des mauvaises expériences que dans cette aujourd'hui, là, ça va se passer ainsi. Non. C'est pour ça, il faut vraiment te faire soigner par rapport à la jalousie. Et pratique toujours la gratitude. Et reste toujours positive. Ne pas de supposition. Je suppose que, je pense, non. Oublie cela. Pratique toujours de la gratitude. Reste en paix avec toi-même pour vraiment surmonter cette jalousie. Vraiment, reste tout le temps positive. Vois toujours le verre à moitié plein. Ne vois jamais le verre à moitié vide. Non. Toujours, toujours et toujours. OK? Maintenant, comme j'ai dit, si ça ne va pas, fais-toi accompagner. C'est très important. Écris-moi dans les commentaires. Coach, j'arrive pas à surmonter ma jalousie. Et comme j'ai dit, à un moment donné, ça devient une maladie. Hein. Ça, c'est psychiatre. Mais si c'est le début et que tu n'arrives pas à surmonter et ceci, cela, et que tu vas bien, mais tu essayes, ça peut être à mon niveau. Mais si ça dépasse ce niveau-là, ce n'est pas moi, c'est le psychiatre. D'accord? Donc, princesse, toi qui m'écoutes et que tu as vécu cela, tu as été jalouse jusqu'à dans tes os là, tes moelles là, ça crie jalousie. Et tu as réussi à surmonter cela et surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Et aujourd'hui, tu vas bien. Je te dis vraiment bravo, tu t'en es sorti. Maintenant, ce que je voudrais, écris-nous dans les commentaires comment tu as réussi. Ah, ça nous intéresse parce que, waouh, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà l'histoire de l'autre fille que j'ai parlé. Heureusement qu'elle a pris conscience. Mais toi qui m'écoutes et qui n'as toujours pas encore pris conscience, la première des choses, prends conscience de ta jalousie. Il faut que tu acceptes et cherche à comprendre d'où vient cette jalousie. Il n'y a rien sans rien. C'est comme je vous dis, le monde spirituel est plus réel que le monde que nous vivons. Tout ce qui se passe derrière les rideaux est colossal. Donc, c'est que ça vient de quelque part. Va chercher, ok? Maintenant, princesse, voici ma question. Es-tu prête à surmonter la jalousie et ses obstacles? Si tu es prête, écris-nous dans les commentaires. Et nous sommes là à pouvoir t'aider.
Mais par contre, n'oublie pas quelque chose. Partage cette vidéo. Peut-être il y a une jalouse quelque part aujourd'hui qui est en train de dépérir, que tu connais très bien, qui est très malade, qui est devenue chétive, qui ne mange plus, qui ne boit plus parce qu'elle est très très jalouse et elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Envoie-lui la vidéo, elle va écouter et dis-lui d'aller voir un psychiatre parce que c'est très important, parce que sa vie en dépend. La vie humaine est très très précieuse. Sur ce, les princesses, je vous dis à très vite et à la prochaine.